Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission populaire. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être au sein de l'Université Saint-Paul et nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Madame la Présidente de l'association étudiante ici même à l'Université de Saint-Paul. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour Junior. Présentez-vous, s'il vous plaît, à ces fidèles téléspectateurs. Mais tout d'abord, merci de m'avoir invité à l'émission populaire pour la télévision des immigrants francophones. Donc moi, mon nom c'est Maria Pressène Dagba. Je suis originaire du Bénin, qui est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, qui est situé entre le Togo et le Nigeria. Et je suis installée ici à Ottawa depuis bientôt 4 ans. Je complète mon bac en communication, mais aussi en études de conflit, ici à l'Université Saint-Paul. Donc je suis en 4e année, ma dernière session, je vais bientôt graduer. Puis, ce qui vous concerne ici principalement, c'est que je suis la présidente de l'association étudiante de l'Université Saint-Paul. J'ai commencé mon mandat depuis avril dernier, puis je vais terminer l'avril prochain avec la transition de nouveau cabinet. Excellent. Donc, si on peut se le permettre, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours académique et de cette implication communautaire? Tout à fait. Je peux dire que mon implication n'est pas venue du jour au lendemain, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime impliquer dans les petites associations, faire des activités pour les étudiants. Donc déjà, au sein de mon secondaire, j'étais déjà aussi présidente de l'association étudiante de mon collège au Bénin. Donc ça m'a permis de développer certaines aptitudes, certaines compétences, pouvoir attirer plus d'étudiants dans la cause estudiantine. Parfait. Alors, très beau parcours. Nous voyons que vous venez d'un pays d'Afrique. Ça a été toute une transition pour s'établir ici au Canada. Alors, comme vous l'avez si bien mentionné dans votre introduction, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est véritablement l'association étudiante de l'Université de Saint-Paul. Alors, pour tous ces étudiants qui nous suivent, tous ces téléspectateurs, parlez-nous de cette grande association. L'association étudiante, comme vous avez dit, une grande association, je ne dirais pas que c'est une si grande association que ça, parce que nous sommes ici pour 1000 étudiants au premier cycle comme au deuxième cycle. Donc nous sommes un regroupement d'étudiants qui sont là, qui dirigent l'association étudiante. Donc c'est une plateforme qui est dirigée par les étudiants, parce que moi-même je suis étudiant, tout le comité sont des étudiants et nous sommes là pour les étudiants. Donc l'association étudiante est une organisation à but non lucratif qui est un peu détachée du corps administratif de l'Université Saint-Paul. Donc nous avons pour mandat vraiment de promouvoir un espace inclusif pour les étudiants, pour qu'ils permettent de sentir que ce soit des immigrants, que ce soit des personnes canadiennes ou des personnes de couleur, qui puissent se sentir inclus dans cet environnement-là. Nous organisons aussi des activités promotionnelles pour les étudiants en fonction de qu'est-ce qu'ils aiment. Puis l'association étudiante est principalement financée par les cotisations étudiantes, c'est-à-dire nous prélevons dans les frais de scolarité un montant donné qui nous permet d'organiser les activités. Et aussi, nous sommes là pour faciliter la relation avec les professeurs et l'administration. Et aussi, comme j'ai dit, nous sommes dirigés par une constitution. Beaucoup de services, vous défendez les intérêts étudiants, mais nous savons que pour mettre en place tout cela, il vous faut des ressources humaines. Alors, au sein de votre association, comment est-ce que vous êtes organisé pour mener à bien votre mandat? Mais c'est une bonne question parce qu'au sein de notre organisation, nous avons un comité exécutif. Le comité exécutif est composé de moi-même, la présidente, d'un vice-président interne qui s'occupe des affaires, je dirais, interne, il s'occupe des plaintes étudiantes, il s'occupe de recevoir, de faire du lobbying directement avec l'administration, donc c'est la première ressource. Ensuite, nous avons un vice-président externe qui s'occupe principalement des relations, je dirais, avec d'autres associations étudiantes, comme par exemple la Fédération des étudiants de l'Université d'Ottawa ou à plus grande échelle la Fédération des étudiants canadiens. Donc cette personne est là pour promouvoir les mandats de l'association à l'extérieur. Puis ensuite, nous avons un secrétaire qui est là pour tout ce qui est administratif, les procès-verbaux, et enfin une trésorière qui gère les comptes de l'administration. Parallèlement à ça, dans le comité exécutif, nous avons aussi des représentants scolaires, des représentants de facultés, composés de représentants d'étudiants
des étudiants autochtones, représentants de la faculté de communication, de l'école de l'étude de conflit, de l'école de droit canonique. Donc toute cette représentation-là nous permet de d'aller vers notre mandat, je peux dire. Eh bien, très belle organisation. Nous voyons que vous avez une structure à peu près adéquate pour répondre aux besoins de ces étudiants. Alors, nous allons aborder un point clé pertinent que vous aviez mentionné tantôt, ce sont les services. Alors, quels sont les services que vous offrez à cette population étudiante? L'association étudiante, nous offrons quelques services aux étudiants, principalement l'assurance dentaire et médicale, Green Shield, que nous négocions le contrat directement avec la Fédération de l'Université d'Ottawa. Nous avons un contrat avec eux. Donc nous offrons ce service-là aux étudiants pour leur permettre d'avoir accès aux médicaments, d'avoir accès à un médecin, des services physiothérapiques. Nous donnons aussi la carte ISIC, qui est une carte d'étudiants internationaux. Tous les étudiants, que ce soit canadiens ou étrangers, peuvent l'avoir, qui permet d'avoir des rabais sur, par exemple, Greyhound, si vous voulez voyager, ou sur certaines compagnies. Donc, ça facilite vraiment les petites économies des étudiants. Puis aussi, nous faisons les exemptions de la carte UPass. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais la carte UPass, c'est la carte qui nous permet de prendre le transport en commun, aussi transport avec la STO. Donc, si des étudiants aimeraient s'exempter de cette carte-là, puisque peut-être ils habitent hors de la zone où OC Transport et ou STO dessert, ils peuvent s'exempter de la carte UPass. Donc, c'est nous qui offrons ce service-là. Parallèlement, nous offrons aussi des services de club, de membership, c'est-à-dire si les étudiants ont le goût de créer une activité, de créer un petit regroupement au sein de notre association pour faire valoir des intérêts propres à eux. Par exemple, nous avons ici le club de langue, un club de langue espagnole, un club de langue allemand, le club africain caribéen et aussi un nouveau club qui s'appelle Dicky Rig. Donc, ces clubs-là font partie de l'association étudiante et ce sont des services qu'on offre et qu'on finance pour les étudiants. Une belle gamme diversifiée de services que vous offrez là à cette population estudiantine. Mais comme nous le savons tous, une population étudiante, c'est une population qui a des besoins satisfaits, mais également insatisfaits. Alors, quels sont les véritables enjeux et les défis actuels de cette communauté au sein de cette université? En tant qu'association étudiante, on a remarqué, surtout depuis quelques mandats, que le principal défi ici à l'Université Saint-Paul avec les étudiants serait vraiment la participation. La participation dans le sens où certains, bien qu'il y ait des activités, bien que nous sommes une petite communauté qui devait être très inclusive, très dynamique, il se fait que certains étudiants ne sont pas très, je peux dire, attirés par les activités. Donc peut-être on va attendre 100 étudiants pour une activité, on va peut-être en voir que 20. Donc, on a ce grand défi-là, qu'on travaille dessus en tant qu'association étudiante. On essaie de voir auprès des étudiants qu'est-ce qu'ils aiment vraiment. Est-ce que ce sont les activités qui ne leur correspondent pas? Comment faire pour qu'ils soient plus inclusifs, pour que la communauté soit plus dynamique? Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu principal ici à l'Université Saint-Paul. Oui, sans vous couper un petit peu, là, vous parliez d'interrogation, de questionnement au niveau des différentes activités, la nature des activités. Est-ce que ces étudiants aiment ces activités? Quels moyens vous utilisez pour avoir ces réponses? Principalement, on fait du bouche à oreille, c'est-à-dire on peut passer dans les classes lors de certaines présentations, puis on prend quelques minutes du professeur pour savoir, mais qu'est-ce que vous voulez voir, ou vraiment des petits corridorages pour savoir qu'est-ce que les étudiants aiment. Et c'est là aussi le point d'avoir un comité exécutif composé de représentants de chaque faculté, comme je l'ai mentionné plus tôt, les représentants de l'école de communication, d'école d'études de conflit. Ils sont mandatés, eux, pendant leur classe, puisque ce sont des étudiants, de discuter avec les étudiants, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, et de nous les apporter lors d'une réunion, de nous dire, ah voilà, les étudiants aimeraient avoir peut-être une soirée film avec du popcorn, c'est ça qu'on aimerait avoir. Les étudiants africains aimeraient bien avoir une soirée multiculturelle où ils pourront avoir un potluck, manger ensemble, faire découvrir leur culture à d'autres personnes. Donc c'est vraiment ce principal outil qu'on utilise vraiment du bouche à oreille. Peut-être plus tard, on va aller vers les sondages de masse pour pouvoir récolter ces informations-là. Très, très intéressant. Et comme nous le savons, vous avez été élu sous la base d'un programme
un programme pour ces étudiants. Alors, dites-nous pour cette année scolaire, puisqu'on parlait tantôt d'activités, quelles sont les différentes activités qui sont prévues? Cette année scolaire, ça tombe bien. On a commencé tout doucement mais sûrement avec l'organisation de la foire de la rentrée. C'était la première édition ici à l'Université Saint-Paul et on l'a fait en partenariat avec l'Université Saint-Paul. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'association est quand même autonome de l'université, donc on fait nos propres affiches et nous avons notre propre logo qui se différencie de l'Université Saint-Paul. Donc on a eu à faire la foire de la rentrée qui était un événement corporatif où on a amené des sponsors, des contributeurs extérieurs, comme Desjardins, Scotiabank ou encore des organismes à but non lucratif, le 101 par an, pour permettre aux étudiants de voir quels sont les services qui sont offerts dans la région, surtout pour des étudiants immigrants, étrangers. C'est toujours bien de savoir, comment puis-je avoir le téléphone, comment puis-je avoir l'Internet chez moi, à quelle banque puis-je m'inscrire pour avoir les virements des parents, par exemple. Donc, on a fait cette foire. Puis, parallèlement, l'université, puisque c'était un événement corporatif, l'université offrait en même temps le barbecue de la rentrée. Donc, ça permettait non seulement de faire du réseautage, mais aussi et surtout de manger, de voir les professeurs, de rencontrer l'administration. Donc, ça s'est déroulé au début de la rentrée. Et il y avait aussi des artistes qu'on a invités. L'association a invité des artistes comme le R Premier, qui est un artiste francophone, installée ici à Ottawa. Puis aussi, on a invité Marie-Claude, qui est une artiste canadienne. Donc ça, c'était l'une des principales activités qui a, je peux dire, débuté ou lancé l'année scolaire. Ensuite, à venir, nous avons un free cupcake, comme on va donner, on aura une soirée. Parce qu'on a déménagé récemment dans nos nouveaux locaux. Parce que, comme vous l'avez remarqué, à l'université en pleine construction, donc ici, ce sont de nouveaux locaux. Donc, pour faire découvrir aux étudiants ce nouvel espace-là qui est disponible pour eux, on va faire une petite soirée. Il y aura des collations, de la nourriture. Les étudiants sont les bienvenus à venir. Puis, bientôt en décembre, on aura la fête de Noël qui est aussi, on organise en coopération avec l'Université Saint-Paul. On va illuminer toute la façade de Saint-Paul, puis les différents groupes comme le Club africain vont participer, faire les chansons. Il y aura aussi de la nourriture et des collations. Et plus tard, arrivé en hiver, on aura certaines activités. Je ne peux pas tout dire en ce moment, mais on aura l'organisation du mois des Noirs ou encore le mois des femmes et faire aussi une activité multiculturelle avec non seulement les francophones, les Canadiens, les étudiants étrangers de France, d'un peu partout, faire découvrir leur culture. Donc c'est vraiment les principales activités à date. Excellent. En tout cas, nous vous félicitons et nous vous encourageons dans votre lancée, très belle lancée, très belle stratégie, diversité au sein également de votre bureau étudiant. Alors, nous en venons vers la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot à ces fidèles téléspectateurs? En guise de dernier mot, vraiment, vu que la période des examens arrive, c'est juste pour souhaiter bonne chance aux étudiants dans leurs examens. Je les invite aussi à venir voir nos nouveaux locaux parce que d'autres se perdent un peu avec les nouvelles constructions. Venir voir, on est au G38. Puis aussi amener une plus grande participation des étudiants dans les activités, qu'ils viennent nous chercher, qu'ils viennent nous bousculer un peu pour nous dire voilà, nous on veut ça à l'université, puis on va essayer de trouver, de faire le pont et aussi remercier la télévision pour cette entrevue que vous nous avez permis d'avoir. Excellent. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission populaire et nous espérons vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Alors, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous étions ici même à l'Université Saint-Paul, précisément à l'association étudiante, et nous avions pour inviter la présidente Maria Dagba. Alors, à très bientôt pour un prochain numéro.